Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi qui est une spécialiste en stratégie financière, Madame Maude Salomon, qui aimerait discuter avec nous, merci beaucoup, d'une stratégie qu'elle a développée avec ses clients. Oh, que j'ai développé avec mes clients parce qu'ils me posent énormément cette question. Je suis sûre que tu vas me la poser si on discute 5 minutes. Si j'ai 100 dollars dans mon budget de disponible par mois, qu'est-ce que je fais? Je vais au restaurant. Tu vas au restaurant. Mais admettons que admettons que tu veuilles le placer ou bien que tu veuilles l'utiliser de façon durable. Durable, c'est bon ça. Durable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je rembourse mon hypothèque? Est-ce que je le mets dans mon REER? Est-ce que je le mets dans le REER des enfants? Est-ce que je le mets dans mon CELI? Est-ce que je le mets dans le CELI de ma conjointe? C'est toutes des questions légitimes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la meilleure solution, la meilleure stratégie? Qu'est-ce qui est avantageux pour moi? Première question, quel est votre taux d'intérêt sur l'hypothèque? 3. 3%. Parfait. Quel est l'avantage premier du REER? Baisser son taux d'imposition. Le retour d'impôt. Le retour. Le retour d'impôt qui est calculé suivant ton taux d'imposition. Ah, ok. Admettons, j'ai 10 000, je mets 10 000 en REER, mon taux d'imposition est à 42, j'ai un retour d'approximativement 4 200. Approximativement, évidemment. Fait que tout est à comparer par rapport à mon taux d'intérêt de 3%. Mon REER, si je mets dans mon REER, là c'est des subventions. On peut avoir jusqu'à 40% de subventions fédérales et provinciales qui viennent se mettre par rapport aux cotisations que l'on met dans le REER, régime d'épargne études. Le CELI, compte d'épargne libre d'impôt, c'est-à-dire que tout l'intérêt que vous faites dans ce compte est libre d'impôt, il n'y a pas d'impôt. C'est rare ça. Quand je le sors, pas d'impôt. Maximum 5 000 $ dans ce compte-là. Okay. Par année, et ça s'ajoute. On en parlera plus en détail si vous voulez. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Bon, tu m'as donné tous les avantages de chacun. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas mal cet ordre-là. Ok. Tu me l'as déjà donné dans le fond. C'est bon. Je commence par mon REER. Pourquoi? Parce que j'ai un retour d'impôt. Ce retour d'impôt-là, je le mets dans mon REER, enfin le REER de mes enfants. J'ai des subventions. Le maximum de REER par année pour avoir les subventions maximum, c'est 2 500. Donc, quand j'ai l'exemple que j'ai donné, c'est 10 000. Fait que si je mets 10 000 dans mon REER, j'ai un retour d'impôt de 4 200. Fait que je mets seulement 2 500 dans le REER de mes enfants. Il m'en reste. 7 500. Ben non. Sur mon 4 200. Ah! Merci Sébastien, c'est pas grave. Tu parlais de 10 000 tantôt? Oui, mais ça c'est le 10 000 que je mets dans mon... C'était un exemple de chiffre. Je vous mettrai un exemple. C'est pas moi qui peux vous aider. Je vous mettrai un exemple sur mon site internet msalomon.ca. On mettra des chiffres clairs et précis. Mais on privilégie d'abord le REER. Pourquoi? Parce que j'ai un retour d'impôt suivant mon taux d'imposition. Ensuite, je privilégie le REER parce que j'ai des subventions qui peuvent aller jusqu'à 40%. Ensuite, le CELI, parce que le rendement, l'intérêt n'est pas imposable. Et ensuite, je vais payer mon hypothèque parce que mon hypothèque est à 3% seulement d'intérêt. Fait que il faut que je privilégie déjà toutes les sources de placement qui me rapportent, qui sont plus avantageuses pour moi que de rembourser mon hypothèque à 3%. Fait que si j'ai un petit lousse dans mon budget à chaque mois de surpayer mon hypothèque, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie d'emblée. Exactement. Encore une fois, tout dépend de votre revenu, tout dépend de votre situation personnelle. Il faut regarder, bien personnaliser, mais en général, on privilégie le REER, puis le REER, puis le CELI, puis le paiement de l'hypothèque. Si vous avez plus de questions, Maude Salomon peut vous aider, pas moi. Je vais lui en glisser 2-3 mots. C'est bon. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquidivrait.com ainsi que Maude Salomon pour msalomon.com. Merci beaucoup.